La deuxième et dernière journée des travaux du sommet sur l'Amazonie à Belém au Brésil a été marquée notamment par les interventions des chefs d'État invités aux assises des pays signataires du pacte de ces bassins forestiers poumons de la planète. Le premier invité à prononcer son allocution, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans un langage clair, démontré que la République démocratique du Congo demeure un pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Elle a un rôle crucial à jouer avec les pays de l'espace de l'Amazonie dans la régulation du système climatique mondial. Les forêts de la République démocratique du Congo hébergent une faune et une flore riches et endémiques. Elle joue un rôle fondamental dans la régulation du système climatique mondial, au même titre que la forêt amazonienne. En effet, la République démocratique du Congo est le deuxième massif forestier du monde. Avec ses 155 millions d'hectares de forêt qui couvrent l'équivalent de 67% du territoire national, mon pays représente à lui seul près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% des forêts africaines et environ 60% de celles du bassin du Congo. Le massif forestier de la République démocratique du Congo séquestre également près de 24,5 gigatonnes de gaz à effet de serre quotidiennement, dont les 3/4 sont concentrés sur 43% de la superficie du pays. À cet énorme massif forestier s'ajoutent de vastes étendues de tourbières couvrant environ 101 500 km² du territoire national. Son atout principal demeure sa capacité d'absorption de carbone qui se chiffre à près de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit 4% des émissions mondiales. Le président de la République a salué la tenue de ces sommets élargis qui vient de mettre en lumière le pas décisif marqué par la République fédérative du Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie, ayant abouti à l'adoption le 14 novembre 2022 à Bali à la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique entre les trois pays. Pour le chef de l'État, cette alliance tropicale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique servira désormais de cadre de concertation, de partage d'expériences, d'échanges et d'actions sur les questions cruciales liées à la forêt et à la biodiversité. L'Alliance pourra formuler des propositions concertées, notamment celles ayant trait au marché des crédits carbone, a conclu le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sous les applaudissements de l'assistance. Un autre moment fort de la visite au travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Belém au Brésil, ce sont les rencontres bilatérales en marge du sommet sur l'Amazonie. Le chef de l'État a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue du pays hôte Lula da Silva. En toile de fond de leurs échanges de plus d'une heure, les perspectives immédiates de coopération bilatérale entre la RDC et le Brésil et les sujets d'intérêt commun, dont notamment la mobilisation pour la préservation des forêts tropicales ainsi que des questions de politique internationale. Au cours de cette entrevue, le président du Brésil a confirmé son arrivée prochaine à Kinshasa, où il va participer au sommet trilatéral RDC-Brésil-Indonésie sur la préservation des forêts tropicales. C'est au terme de ces échanges fructueux avec son homologue de la République fédérative du Brésil que le président de la République a clôturé sa visite au travail de 48 heures dans la ville portuaire de Belém.